Faire consultation. Consultation. Au début, moi, ça a bien été, ça a commencé, comme je disais au début, c'était vraiment du bouche à oreille. Fait que déjà, quand j'ai lancé mon site web, j'avais déjà une certaine expérience. Fait que ça a été un méchant bon atout pour moi, là, parce que tu parles de page de vente, on sait qu'une page de vente, tu dois toujours interpeller ton client idéal, dans le fond, là, la personne que tu veux attirer. Donc, moi, j'ai sorti le site en octobre 2017, je faisais du coaching depuis 2015. Fait que j'avais quand même déjà 1 an et demi, 2 ans là, d'expérience. Et dans le coaching, quand tu fais du coaching, mettons, sur l'organisation ou la gestion du temps comme moi, pour vrai, je te dirais 90% du temps, c'est toujours les mêmes défis que les gens rencontrent. Tu sais, si je fais un coaching, par exemple, avec un entrepreneur ou avec un professionnel genre débordé, c'est toujours la même affaire. J'ai de la misère à garder le focus. Je suis tout le temps éparpillé. Je suis tout le temps pris dans l'urgence. Mes journées, là, même si je me fais un planning, ben, j'arrive jamais à faire à respecter le planning parce qu'en fait, il y a tout le temps des imprévus dans ma journée. Je ne planifie pas mes semaines. J'y vais un peu en mode free for all. J'arrive au bureau puis j'y vais selon ce qu'ils me tentent de faire ou selon les demandes de mes collègues. Fait que moi, c'est toujours un peu ces défis-là que je rencontrais. Fait qu'évidemment, quand tu parles de pages de vente et tout, quand j'ai créé mes pages pour mon service de coaching, clairement, j'ai utilisé tous ces termes-là, tout ce langage-là. Je savais que tu commences la page avec des termes du genre vous êtes tanné d'être toujours dans l'urgence, vous avez envie d'avoir un planning clair et d'être capable de respecter et exécuter votre planning. T'sais, en partant, ma page de vente était rédigée en ayant en tête en fait les défis des gens. Et puis c'est drôle parce que souvent les gens qui faisaient appel à moi, pas tous mes clients, mais mettons les gens qui me contactaient pour avoir plus d'informations, c'est arrivé souvent que des gens me disaient aïe, j'ai lu ta page de vente, j'ai l'impression que tu lisais à l'intérieur de moi, là. Tu parlais en fait de moi. J'ai l'impression vraiment que ta page, tu l'as écrit vraiment pour moi. Fait que ça, c'était génial. Donc la page, oui, je pense que j'avais fait un beau travail là-dessus. Évidemment, c'est un travail que c'est un art, tu sais, le copywriting de même. Ben justement, Alex a créé une formation sur le copywriting. J'ai vu que tu t'es inscrit. Et puis, c'est une formation qui a énormément de feedback positif. Les gens ont adoré le contenu qu'Alexandra a eu à mentionner. Donc, je voulais juste pointer tous les gens qui peut-être auraient de la difficulté à écrire leur page de vente sur latranchée.com/formation. Il y a la formation d'Alexandra qui est disponible. Et elle est très abordable. Je pense qu'on la vend 50$ si je me rappelle bien. Ça vaut 4 fois ça. Et les revenus s'en vont à Alexandra. Hein, fait que ça la supporte. Je m'en prends un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais, mais clairement, tu parles justement copywriting, page de vente. Moi, personnellement, je déteste ça. Là. Pour vrai, dans tout ce que je fais au niveau de l'entreprise. Pourtant, t'es excellent. Ah, mais pourtant, je déteste ça. T'as pas idée à quel point ça me prend de l'énergie, moi, là. Tu sais, je veux dire, mettons, quelqu'un comme Alex, qui, elle, est une copywriter. Elle aussi, elle me dit qu'elle aime pas nécessairement ça. Elle est bonne. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle doit, vu que c'est son domaine, elle doit avoir quand même une rapidité d'exécution. Je veux dire, mettons que je l'engagerais pour qu'elle rédige à nouveau ma page de coaching, sûrement qu'elle me ferait ça en un jour et demi, tu sais, bang, elle sortirait ça. Moi, étant donné que c'est pas mon domaine, pour vrai, c'est pas des blagues, là, je peux passer des fois 1 semaine complète à rédiger une foutue page, puis j'ai envie de m'arracher les cheveux de la tête parce que je déteste faire ça. Mais c'est ça, ultimement, je pense avoir un bon résultat. Tu sais, j'ai suivi des outils, justement, des formations aussi là-dessus. Je suis des modèles, tu sais, de copywriting, donc ça m'a beaucoup aidé. Mais clairement, moi, dans le futur, si je vends plus de cours en ligne puis que je peux me permettre d'engager quelqu'un, j'aimerais ça engager un copywriter qui peut-être referait les trucs pour moi puis ne plus avoir à gérer ça, là, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, fait que page de vente, c'est certain que ça commence avec ça. Après, mes premières stratégies, quand j'ai lancé le blog, c'était vraiment dans le contenu de mes articles. J'étais très stratégique de faire des appels à l'action à l'intérieur d'un article du genre, si vous voulez... Volontairement, des fois, j'écrivais un article où est-ce que je parlais vraiment d'une stratégie incroyable, mais je n'allais pas vraiment en profondeur. J'ai resté en surface stratégiquement avec un appel à l'action. Si vous voulez en savoir plus sur cette stratégie, si vous voulez même que je vous aide personnellement à la mettre en place, cliquez ici. Vous pouvez avoir un appel d'introduction gratuit avec moi. Je proposais ça, des genres de séances découvertes de 20 minutes, mettons, avec les gens. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis justement, je voulais en parler tantôt, mais j'ai oublié pendant qu'on a parlé d'autres choses, mais quand tu fais un article de blog, une des choses dans l'apprentissage de l'article de blog, c'est de t'enseigner
à convaincre la personne de faire une action. Ça peut être de cliquer sur un lien pour acheter un produit. Donc, tu veux générer des revenus d'affiliation. Ça peut être de s'inscrire à ton infolettre. Ça peut être de justement prendre la consultation avec toi. Et parallèlement à ça, il faut que tu te dises que si tu n'es pas capable d'écrire un article de blog qui va amener quelqu'un à s'inscrire à ton infolettre, comment est-ce que tu penses que tu vas être capable de faire en sorte que cette personne-là va sortir sa carte de crédit, la rentrer dans un formulaire, puis te donner 100, 200, 300, 400, 1000 $? Impossible. Fait, la persuasion est un de ces talents-là qu'il faut apprendre lors du développement d'une... Puis ça, personne n'y échappe, là, dans le sens, peu importe ce que tu fais, YouTuber, n'importe quoi, il faut que tu saches écrire pour persuader. Là. Exact. Les YouTubers vont parler pour persuader, mais même à travers les réseaux sociaux, je veux dire, ils sortent une nouvelle capsule, il faut que leur publication de réseaux sociaux donne envie de cliquer pour aller écouter, tu comprends? Si tu veux amener des gens à quelque part, que ce soit écouter une vidéo, écouter un podcast, il y a de la persuasion à faire partout, que ce soit dans les emails que tu envoies, ta newsletter. Il n'y a pas juste une façon de faire la persuasion. Tu n'es pas obligé d'avoir l'air d'un vendeur. Ouais. Tu peux être super autodérisoire et vendre de cette façon-là. Tu peux être super sérieux et vendre de cette façon-là. Tu peux être all-in sa vente. Mais il faut que tu vendes. L'important, à la fin de la journée, il faut que tu payes ton électricité, il faut que tu payes ton laptop, il faut que tu payes ta caméra, il faut que tu payes ton serveur. Tu as des coûts fixes. Puis, on n'y échappe pas, comme que tu mentionnes. Mais moi, je suis curieux de savoir dans ton processus, parce que tu avais tes articles, tu essayais de convaincre les gens de justement prendre un booking avec toi, tu avais ta page de vente qui était excessivement bien faite. Comment ça se déroulait au niveau de la prise de réservation en ligne de ton temps? Est-ce qu'elle était payante? Comment ça marche? Moi, j'offrais, comme je dis, un appel d'introduction gratuit. Je travaillais... Peut-être qu'on connaît ça, le logiciel Calendly, c'est comme une prise de rendez-vous automatisée. Donc, moi, Calendly, c'est génial. D'ailleurs, si vous êtes dans le domaine coaching, consultation, on recommande fortement. Tu pourrais mettre un petit lien d'affiliation vers Calendly. Mais moi, dans le fond, c'est ça. Je proposais des gens dans mes articles et sur ma page de vente. En fait, les gens ne pouvaient pas s'inscrire à mon coaching à moins d'avoir eu l'appel de 20 minutes avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un processus de qualification. Tu sais, quand tu fais du coaching, tu peux pas et tu ne veux pas travailler avec tout le monde. C'est pas tout le monde qui... Tu sais, il n'y a pas un fit avec tout le monde. Là. Des fois, la personne est dans un contexte que je ne suis pas la meilleure personne pour l'aider, parce que j'ai juste jamais travaillé dans son domaine à elle, ou je sais pas, il y a des raisons des fois que tu te dis ça ne fit juste pas. Fait que, dans le fond, le processus de qualification, pour moi, c'était nécessaire. Donc, si tu voulais travailler avec moi à travers du coaching, fallait que tu passes par l'appel de découverte. Et puis ça, c'était 100% gratuit. Je donnais 15 à 20 minutes à la personne. Tu as essayé de facturer pour cet appel-là? Jamais, non. T'aurais pu. Juste saying. Ouais, ben écoute, ça pourrait se faire, c'est certain. C'est certain parce que tu vois, en toute honnêteté, je partage aussi l'arrière-scène parce que les gens peuvent vivre ça aussi comme moi. Moi, le downside, le désavantage de cette méthode-là, c'est que oui, ça m'est arrivé quand même. Je te dirais peut-être 20 à 30% du temps que les gens ne se présentaient pas au rendez-vous. Fait que sur 10 personnes qui avaient réservé un 20 minutes avec moi à travers mon logiciel Calendly, malgré que je leur envoyais des rappels automatisés, tu sais, oublie pas, notre séance est dans 30 minutes, connecte-toi sur Zoom ou sur Skype pour qu'on puisse avoir notre rendez-vous. Malgré tout ça, il y a quand même une proportion de gens qui ne se présentaient pas. Fait que c'est sûr que c'est frustrant, tu sais, comme quand tu bloques un temps dans ta journée, t'attends surtout quand t'es quelqu'un qui crée du contenu sur la productivité, t'es comme, hey, tu me niaises. C'est ça. Fait que ça m'est arrivé, ça m'arrive encore aujourd'hui, genre 20 à 30% du temps. C'est sûr l'idée de payer. Je vais partager parce que moi, quand j'ai commencé à faire la consultation, by the way, j'avais pas Calendly dans ce temps-là, je prenais un lien PayPal. C'était broche à foin, mon gars, là. J'ai jamais vu quelque chose de broche à foin de même, là. Mais c'était le pire des systèmes qui existait. Et c'était sur ma page de contact qui n'était pas affichée sur mon site tant que ça. Et dans le fond, c'était 95 $ pour la première séance. Les gens le bookaient. Introduction, là. T'as même pas engagé, c'était une consultation. Mais moi, je faisais pas d'ongoing. C'était juste des pop-up. Puis tu peux prendre des blocs, 4 heures à 8 heures ou 1 heure. Fait que le prix était variable selon. Fait que je vendais juste la première consultation directement sur le site. Fait que moi, je me réveillais, je regardais, j'ai une consultation de booker. Fait que cette personne-là, ensuite de ça, j'avais pas Calendly, fait qu'il fallait que je fasse les suivis. Mais ça, c'est le fun, la personne se présente. Puis les gens peuvent avoir le paiement à l'intérieur de Calendly maintenant.
Fait que n'importe qui, là, qui fait des bookings d'envie pour des consultations, peu importe ce que tu fais, ça te prend un outil comme ça. Que ce soit Booksy pour les salons de beauté, pour les tatoueurs, pour n'importe quel truc de logistique où ce que tu peux avoir une équipe, Calendly pour la consultation. Prenez ça, c'est magique. Puis ayez pas peur de demander quelque chose. Pas besoin que ce soit comme 500$ pour la rencontre exploratoire si vous avez autre chose à vendre. Là. Mais tu sais, un montant significatif juste pour que les gens soient sérieux. Ça fait le filtre, justement. C'est vraiment les gens motivés qui vont. Et tu règles un peu le problème des no-shows, les gens qui ne se présentent pas au rendez-vous. Je vais peut-être essayer ça. Et même dans Calendly, je ne sais pas si tu l'as dit, mais ils ont développé récemment l'intégration avec PayPal. Donc, les gens maintenant peuvent, dans Calendly, choisir une plage horaire. Puis, ils peuvent être redirigés, si tu paramètres ça, directement vers PayPal. Tout ça à l'intérieur de Calendly. Personnellement, je préfère de loin Stripe, par contre. Je pense que le système de paiement Calendly, je pense qu'il est intégré avec Stripe, si je me rappelle bien. Peut-être que les deux, mais il me semble que c'est PayPal, à ma connaissance. Il me semble que c'est PayPal. Mais peut-être, je veux dire, en tout cas, peut-être qu'ils l'ont développé. Si là, avec Stripe, c'est beaucoup mieux Stripe, parce que Stripe te permet en dessous de ça, pour poursuivre l'échange, mais tu peux créer tes factures, tes invoices, puis l'envoyer au client. Le client, sa carte de crédit est déjà faite. PayPal Business, tu peux. Ouais? Ouais, tu peux faire ta facturation. Ça, j'en fais aussi des fois. Je suis tellement pas PayPal, moi. Moi, j'ai les deux, honnêtement. PayPal et Stripe. Mais en gros, c'est ça. Fait que moi, comment ça marche, le processus là, au début? Fait que moi, c'est l'appel d'introduction. On se perd dans les détails techniques. C'est ça. L'appel d'introduction. Fait que j'en ai 70% des gens qui se présentent effectivement au rendez-vous. Fait que souvent, c'est un 15 à 20 minutes. On parle, j'apprends à connaître la personne. Même, j'y donne de la valeur gratuitement. Souvent, les gens arrivent, ils ont déjà des questions comme hey, comment je peux faire pour, exemple, organiser ma to-do list? Là, c'est quoi, quel outil tu me conseilles? Je donne gratuitement un minimum de valeur aux gens. Puis après ça, j'essaie d'orienter la conversation en disant donc, est-ce que toi, t'en es où dans ton cheminement présentement? Est-ce que vraiment tu es prête peut-être à faire appel à mes services? Voudrais-tu qu'on travaille ensemble? Quels sont tes défis? C'est quoi tes objectifs? Et puis moi, évidemment, dans la discussion qu'on a, qui dure une quinzaine de minutes, déjà, je me fais une idée aussi sur la personne. Je sais quand je suis pas la bonne personne. Quand ça ne fit pas, je le sais tout de suite. Et souvent, des fois, ça m'arrive, je clôture la conversation en disant... malheureusement, à cause de tes défis, à cause de ton environnement, j'estime que je suis peut-être pas la meilleure personne pour t'aider. J'ai quand même des contacts aussi d'autres gars qui font du coaching au niveau de la productivité. Fait que, souvent, je les réfère. Je leur dis, je peux pas vous aider malheureusement pour cette fois-ci, mais je vous conseille mon collègue qui probablement pourrait mieux vous aider que moi. Fait que, il y a un aspect de... Quand vous faites de la consultation, du coaching, il ne faut pas se sentir obligé d'accepter tout le monde. C'est vraiment important d'avoir des clients qualifiés. Parce que tu veux aimer passer ce temps-là avec la personne. Si c'est une personne avec qui ça ne fait juste pas là, au niveau de la personnalité, des fois c'est comme il me semble que j'ai pas le goût là, d'aller faire cet appel-là aujourd'hui. Là, j'aurais préféré rester en train de décrire mon article tranquille dans mon bureau. Là, mais tandis que quand c'est une personne inspirante, à ce moment, moi j'ai des clients vraiment inspirants. Là, pour vrai, à ce moment, j'ai des clients dans le domaine de la politique, des artistes, des comédiens. Puis c'est des gens, des achievers, des gens qui veulent accomplir, qui ont des rêves, puis qui savent que s'ils veulent atteindre un autre niveau dans leur vie, il faut qu'ils s'organisent mieux, il faut qu'ils se disciplinent, il faut qu'ils mettent en place des outils. Fait que moi, quand j'ai une clientèle vraiment qualifiée, des gens avec qui ça fit, moi, ça me motive. Puis je retire énormément de gratification, même du coaching que je fais. Souvent, je finis l'appel de 1 heure, puis je suis comme moi-même, je suis motivé, puis je suis comme yes, c'était un bon moment, puis je pense que je l'ai aidé, j'ai orienté la personne, j'ai fait une différence dans sa vie. Fait que, moi, c'est comme ça que ça se passe au niveau du coaching. Et souvent, on ne sait jamais non plus. Justement, tu dis que c'est important d'aimer les gens avec qui tu fais de la consultation. Dans le temps que j'en faisais, j'ai plusieurs de mes clients qui sont devenus des amis par la suite. Gabrielle Berthiaume-Sanson qui fait des formations sur l'alimentation hypotoxique est venue dernière fois à la rencontre secrète de la tranchée. C'était la première fois que j'ai rencontré en live, mais on s'est parlé comme 50 fois sur Skype, même après ça par la suite, juste parce que on voulait comme keep up avec ce que l'autre personne faisait. Pierre-Luc Lafontaine, qui est un acteur, qui était peut-être intéressé à peut-être faire une formation sur l'acting, que à chaque fois qu'on se voit à cette heure, c'est super le fun. Tu vas rencontrer des gens, puis en fait, c'est le fun. Mm-hmm. Mais personnellement, je me suis rendu compte que la consultation, à cause de ce que tu as dit précédemment, qui est, t'es tanné, pas tanné, mais toi, tu donnes souvent les mêmes conseils aux gens, parce que les gens ont souvent la même problématique. Clairement. Personnellement,
À la fin, je chargeais quand même cher de l'heure, je suis autour de 200. Fait que charger 200$ pour installer un pixel Facebook, Ouais, c'est ça. personnellement, Tu les réfères vers un article, tu sais, puis je n'étais pas capable. La personne, elle voit la valeur, elle veut te payer pour que tu le fasses, elle est contente d'être encadrée, mais moi, je suis en beau tabarnak. Parce que je suis comme, man, non. Prends un gars dans ton équipe, puis paye-y, puis c'est là que la formation est rentrée. Puis je pense que c'est un petit peu le même processus. Ben même aujourd'hui, pour moi, là, c'est nouveau. Là, je le vis, là, ça fait même pas un mois. Je sais que j'ai franchi un autre step dans ma business. J'ai passé à un autre niveau maintenant que j'ai la formation. Parce que pour vrai, puis justement, on peut aussi peut-être aller tranquillement vers l'autre question que tu m'avais posée, le processus derrière la formation. Quel beau segway. Ouais, c'est ça. Parce que la formation, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est que j'ai cumulé tout ce que... En fait, les fameux conseils que je donnais tout le temps là, dans mes coachings, dans mes conférences, les fameuses questions que je répétais à chaque fois dans mes coachings, tout ça, je l'ai pris puis je l'ai packagé dans une formation. Ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, là, mon processus a changé. Là. Si j'ai toujours ma page sur mon site web, genre coaching, donc les gens peuvent toujours me booker pour un 20 minutes appel découverte. Donc, j'accepte encore systématiquement tout le monde. Là. Je prends le 20 minutes avec eux, mais aujourd'hui, mon discours a changé. Maintenant, même dans l'appel découverte, je n'accepte pas personne en coaching directement. Maintenant, j'ai dit aux gens, regarde, je te conseille ma formation. Si tu veux, puis je fais ça des fois, je dis à la personne, si tu veux, je t'offre la formation, le prix est tel montant, et je te donne, inclus dans la formation, je te donne 1 heure de coaching gratuit. Fait que dans le fond, suis la formation, je te dis que tu vas avoir peut-être 80% de réponses à tes questions, parce que c'est toujours la même affaire que les gens me demandent, tu sais, et ça, je couvre ça dans ma formation. Mais si, après avoir suivi la formation, tu as encore des questions, il y a des choses que je n'ai pas couvertes, tu as besoin de quelque chose de vraiment plus personnalisé parce que ton contexte est particulier, mettons, ben c'est là que le coaching peut entrer en ligne de compte. Pour moi, maintenant, là, à partir de maintenant, c'est une stratégie que je vais mettre en place. Je ne ferai plus de coaching directement. Il faut premièrement que tu aies suivi le cours pour avoir accès à moi en coaching. Donc, encore une fois, j'ai déjà commencé à faire ces accompagnements-là là, en ce moment. Et c'est fou parce que juste le coaching est beaucoup plus passionnant à faire pour moi. Déjà, tu sais, j'arrive avec la personne a déjà l'impression de me connaître. Tu sais, elle vient de m'écouter pendant 10 heures dans le cours, fait que elle connaît ma personnalité. Fait que tu sais, souvent, on arrive au bout c'est des téléconférences, là, on est sur Zoom ou sur Skype. Tu sais, la personne est comme « Hey, salut Mathieu, tu sais, je suis content, c'est cool, ta formation est vraiment bonne, ça m'a aidé. » Fait qu'en partant, on part pas de zéro. Là, on part peut-être, la personne est déjà à mi-chemin, mettons, dans son processus, puis là, mon coaching est vraiment plus ciblé de l'aider puis d'apporter peut-être l'information que j'ai pas couverte dans la formation. Fait que ça, c'est vraiment cool. Comme j'ai hâte de voir dans les prochains mois, prochaines années, où est-ce que ça va m'amener. Et ce qui est génial, c'est que ça va aussi me libérer un peu de la contrainte de temps, d'échanger tout le temps mon temps contre de l'argent. Parce que mon modèle d'affaires avant la formation, c'était clairement, mon revenu venait de mes services. Là. Si je faisais pas de coaching, si je faisais pas de formation dans des entreprises, il n'y avait pas de revenu pour mon entreprise. Et je n'étais pas capable même de vivre de mon entreprise là, jusqu'à tout récemment. Là, je pense qu'avec le cours en ligne, parce que maintenant, ben, c'est du revenu passif, tu sais, ça va vraiment m'amener dans un autre niveau. Je vais pouvoir rejoindre plus de gens. Mes coachings vont être plus ciblés. Je vais avoir plus d'impact dans la vie des gens. Et moi, ça me libère. Ça va me libérer du temps, je veux pas, pour faire d'autres choses. Ouais. Puis définitivement, sur tes pages de vente, tu sais, l'idée de vendre ton coaching juste aux clients de ta formation, de un, ça démontre leur sérieux à vouloir implémenter ta méthode. C'est ça. Mais de deux, moi, ce que je te recommanderais de faire, en tout cas, moi, ce que j'ai testé à mes débuts, c'est que lorsque tu voulais acheter une de mes formations, on te proposait d'acheter la formation, pas de consultation, la formation avec 1 heure de consultation, la formation avec un package de 5, 6, 10 heures, peu importe. Je pense que c'était 8. Et ça te permet de vendre, d'avoir des tiers de prix. Ouais. Et les tiers de prix, c'est une façon d'optimiser tes revenus qui est significative, dans le sens que tu vas peut-être avoir 25% des gens qui vont acheter la version plus chère, puis tu vas avoir un 10% qui vont acheter l'autre plus cher. Sauf que si celle que tu vends plus chère, tu vends 2000 $, ben, les revenus sont là. Et non seulement ça, écoute, ce que je vais dire, c'est un peu de la merde, là. J'en suis conscient que c'est de la merde. Je ne le savais pas avant de le faire. C'est juste une constatation de la réalité du marché. Ce n'est pas un conseil que je te propose aux gens. Les gens vont pouvoir faire qu'est-ce qu'ils veulent avec cette information-là. Les gens ne prenaient pas nécessairement leur consultation. OK, ah ouais. Ils payaient 1500$ de plus pour avoir un accompagnement. Finalement, ils te prenaient contactaient jamais là, pour prendre le rendez-vous. Non. OK.
c'est autant que les gens vont... C'est comme ce que j'expliquais dans mon infolette, les gens achètent un changement, ils n'achètent pas l'effort. Et je sais pas quoi, j'aimerais vraiment ça, que les gens soient pas comme ça. Maintenant, je le fais plus parce que, pour plusieurs raisons, juste parce que je n'ai pas nécessairement le temps de faire la consultation, j'en offre encore dans les promos, mais juste 1 heure, puis je fais pas plus. La personne, elle veut m'engager pour plus, je le ferai pas. Mais le petit package pour upseller, ça peut augmenter tes revenus. Et upfront, tu vas voir c'est qui est vraiment sérieux à mettre ça sur place. Puis ça va peut-être pouvoir te faire plus d'argent. Puis écoute, tout le monde là, qui ont déjà acheté un produit avec moi puis qui ont du temps de consultation en banque, Chris, envoyez-moi un courriel pour qu'on le fasse. Là. Je pense que j'ai comme au moins 3 semaines à temps plein juste de consultation payée, non faite. Fait que allez-y, là, ça ne me dérange pas, je suis là pour ça. C'est très particulier. Moi, j'ai pas fait, comme tu dis, des différents packages. Peut-être que je vais le tester à moyen terme. Prix plus financement. En fait, ce que j'ai, c'est un prix fixe qui inclut la formation, les bonus, tout ça. C'est un package. Par contre, derrière ça, j'ai des upsells puis des order bumps, là, dans le fond. Fait que sur le bon de commande, les gens peuvent acheter mon livre pour une fraction du prix. Je leur offre comme à 50% de rabais. Et derrière ça, il y a un upsell, c'est-à-dire une offre là, derrière ça que un coup que tu achètes la formation, une genre de promotion, hey, tu peux prendre 1 heure de coaching avec moi pour 95$ au lieu de 200. Fait qu'encore une fois, ça maximise mes ventes aussi de cours. Au lieu de vendre juste le cours, j'ai peut-être un 20 à 30% de gens qui achètent le cours, plus le livre et plus l'heure de coaching. Fait qu'en ce moment, je le fais en mode upsell. Donc, c'est derrière ça. Publiquement, les gens ne voient pas cette offre-là. Puis c'est un peu mon but stratégique parce que je veux gagner du temps dans le fond. Juste le fait que tu aies des upsells, c'est excellent. La plupart des gens n'ont pas. C'est une très bonne